Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien en ce 1er décembre, premier jour de ce dernier mois de l'année, en ce temps de l'Avent. En cette première semaine de l'Avent, eh bien, nous espérons que vous allez bien. Le Seigneur va venir sans tarder, éclairer ceux qui voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. Prépare nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, par ta puissance divine, pour qu'à la venue du Christ, ton Fils, nous soyons trouvés dignes de prendre part au banquet de la vie éternelle et de recevoir de sa main la nourriture du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Une très belle fête à tous ceux qui la fêtent en ce jour et un très bon anniversaire également à tous ceux qui sont nés un 1er décembre. Et pour commencer cette séquence de Jésus est mon guide, d'ailleurs un petit coucou à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Merci à tous ceux qui vont nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur YouTube. Et nous démarrons cette séquence avec le groupe Glorious. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise
et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur.
Nous vous proposons à présent de méditer avec le livre du prophète Isaïe, le chapitre 25, les versets 6 à 10. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil, qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour tous les jours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions. Et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous propose à présent une petite méditation sur ce livre du prophète Isaïe. Pendant ces 4 semaines de l'Avent, nous méditerons justement avec ces textes du prophète Isaïe. L'Avent qui vient du mot « avènement », qui est un temps d'attente, un temps de préparation, un temps de conversion du cœur. Préparons et convertissons nos cœurs. Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous dit que le Seigneur préparera un festin et essuiera les larmes sur tous les visages. Ce festin que le Seigneur prépare, pour nous, peut être comparé au festin des noces de Cana. Nous sommes tous, sans exception, invités aux noces du royaume. Nous pouvons déjà en avoir un avant-goût à chaque Eucharistie. Mais si nous prenons l'exemple du festin de noces, d'un mariage, pour quelle raison y allons-nous vraiment? Pour partager le bonheur des jeunes mariés ou pour se régaler du banquet? Là, le Seigneur nous invite au festin sur cette montagne, un festin succulent. Mais nous vraiment, sommes-nous vraiment à la recherche de Dieu? Nous sommes prêts à le suivre, à être veilleurs comme il nous l'est demandé pendant ce temps de l'Avent? Ou juste pour se régaler, comme le peuple sur la montagne, réclamant des signes après pourtant la multiplication des pains et la guérison de souffrants. Chaque jour, le Seigneur est près de nous. Il nous regarde, nous soulage. Il met des anges sur notre route. Les voyons-nous? En prenons-nous conscience? Et pourtant, le Seigneur est rempli de compassion et d'amour pour nous. Mais là, en ce moment, oui, en ce moment, que faisons-nous? Nous veillons? Nous prions? Nous préparons nos cœurs à sa venue? Ou bien nous courons de magasin en magasin pour que, soi-disant, préparer Noël? Et ensuite, quand arrivera le jour, serons-nous prêts? Ou bien nous mettrons-nous à crier « Seigneur, Seigneur !» À nous de choisir. Nous sommes libres, mais lui seul est notre Sauveur. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Mais heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Eh bien, méditons à présent avec le psaume de ce jour, et c'est Maria qui nous le propose, le psaume 22. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Merci à tous pour ce partage en ce mercredi. Nous espérons que vous passez un bon temps de l'Avent. En tout cas, bonne préparation pour ce temps. Préparons nos cœurs, convertissons-les, mettons-nous en attente et en marche avec le Seigneur. Soyons veilleurs pour nos frères. Et nous vous souhaitons déjà de passer une excellente journée et un très bon temps de l'Avent. Salut, bye bye. Il va
Parfois quand on y pense, qu'on songe à l'innocence, comme on a bien trop peur de devenir meilleur. Chacun poursuit sa route, en oubliant sans doute qu'il reste au creux de nous un rendez-vous. Les mendiants et les rois ont tous le sang qui bat de ce qui vient d'ailleurs, plus grand que notre cœur. Chacun porte une étoile qui déchire le voile. Chacun ressemble un peu au petit Dieu. Il va venir l'enfant de chair et de lumière. Il va venir le temps où sur toute la terre les choses auront changé, et pour l'éternité il va venir, il va venir. Et quels que soient nos rêves, lorsque le jour s'achève, Ne jamais oublier qu'on nous a précédés. un tout petit enfant nous a rendus plus grands. L'humanité est née en Galilée. Il va venir l'enfant de chair et de lumière. Il va venir le temps où sur toute la terre les choses auront changé, et pour l'éternité il va venir, il va venir. Il va venir l'enfant de chair et de lumière. Il va venir le temps où sur toute la terre les choses auront changé, et pour l'éternité il va venir, il va venir. La paix soit sur le monde. 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 La paix soit sur